Les postos, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, mais en aucun cas on pourra juger la victoire du Paris Saint-Germain ce soir. Le PSG a eu besoin d'être à 10 contre 11 pour pouvoir l'emporter contre une équipe d'une faiblesse abyssale qui est l'AS Saint-Etienne, qui avait ouvert le score en plus de ça. Et je pense que si Saint-Etienne ne se retrouve pas à 10 contre 11, Saint-Etienne ne perd pas ce match, voire le gagne. Parce que c'est ce carton rouge qui a tout changé, carton rouge assez sévère. Et après, voilà, le PSG s'en est sorti grâce à ses individualités collectives, à un Marquinhos, à un partout qui sauve le PSG en première mi-temps. Et après, voilà, un petit crochet de Léo Messi pour un but de Di Maria tranquillement. Voilà, même si Messi, tu le vois pas pendant 1 heure, pendant 45 minutes, le mec peut te sortir un crochet, une passe décisive à tout moment du match. Contrairement à un Neymar qui ressort de ce match avec, comme d'habitude, 0 but et 0 passe décisive. Et surtout, la meilleure stat de Neymar, parce que c'est sa meilleure stat depuis qu'il est joueur du Paris Saint-Germain, il sort sur une très grave blessure. Et oui, Neymar sort encore une fois sur blessure, et c'est la meilleure chose qu'il fait au Paris Saint-Germain, c'est de se blesser. Et peut-être que, à l'heure où on parle, vous allez ouvrir les yeux sur ce joueur de foot qui n'est littéralement plus un joueur de football. Parce que là, la blessure de Neymar, limite, il m'a fait de la peine quand il est sorti sur le brancard, parce que honnêtement, sur la civière, parce que honnêtement, la Neymar, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Il a mis fin à sa carrière de footballeur aujourd'hui. Ce n'est plus un joueur de football. Alors certes, il a marqué un but qui a été refusé par la VAR, mais voilà, c'était un but que n'importe qui aurait pu mettre. Mais voilà, Neymar a été en dessous de tout encore une fois ce soir, n'a rien apporté à l'équipe, contrairement à un Messi qui a essayé, de faire des choses. Alors 95% du temps, Messi ratait tout ce qu'il faisait, mais à la fin, il est décisif pour la passe pour Di Maria, et Di Maria qui marque. Voilà, je suis désolé de le dire. Et je suis désolé de le dire, c'est que même à 10 contre 11, tu n'y arrivais pas. Il a fallu un petit crochet de Léo Messi avec un but de Di Maria pour t'en sortir. Tu n'as pas de projet de jeu, tu n'as pas d'identité de jeu. La seule chose que nos milieux savent faire, c'est perdre le ballon. Il n'y a aucun rythme, il n'y a rien dans cette équipe. Et tu ne peux pas juger la victoire du Paris Saint-Germain ce soir parce qu'en Ligue 1, il n'y a strictement rien. Même si tu aurais perdu ce soir, admettons, tu aurais toujours eu 11 points d'avance sur le deuxième. Ce championnat est d'une faiblesse abyssale. Et à chaque match, tu galères pour gagner les matchs. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas concevable. 222 millions d'euros, Neymar, je ne l'ai pas vu du match. Neymar, je l'ai vu. Vous savez quand je l'ai vu, Neymar? Je l'ai vu quand il est sorti sur blessure. Mais quand tu vois un Marquinhos ce soir, respectez Marquinhos. Marquinhos ce soir qui te sort un doublé. Marquinhos est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et Hakimi, on va en parler, respectez Marquinhos s'il vous plaît. Parce que Marquinhos, c'est l'âme du Paris Saint-Germain. C'est le mec qui est capitaine du PSG. C'est le mec qui est là depuis maintenant presque 8 ans, voire 9 ans. C'est le mec qui s'est toujours battu pour le club. Et Marquinhos, en tant que défenseur, sur l'année qui vient de tomber, a marqué plus de buts que Neymar. Et tous les buts de Marquinhos sont dans le jeu. Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux sur Neymar, qui est une douille du football, qui est devenu un joueur fantomatique et qui nous prend pour des cons? Voilà, maintenant là il va être sur blessure. Pendant 3 mois, on va pas le voir. Et ben voilà, tant mieux. Mais Marquinhos, voilà, c'est 2 buts de la tête. Marquinhos, en fait, il faudrait 11 joueurs comme Marquinhos. C'est très simple le football. Quand tu vois Liverpool jouer, tu bandes. Quand tu vois Chelsea jouer, tu bandes. Quand tu vois Manchester City jouer, tu bandes. Quand tu regardes le PSG, tu ne bandes pas. Et ce soir, c'est ton capitaine qui te sauve. Parce que le capitaine de cette équipe, c'est l'un des seuls vrais joueurs du Paris Saint-Germain. Parce que Mbappé, je sais aussi le critiquer quand il fait un mauvais match. Mbappé a été catastrophique ce soir. Mbappé, l'occasion qu'il rate en première mi-temps, en Ligue des Champions, tu nous as raté comme ça aussi. En finale contre le Bayern, ça nous a fait très mal. Donc voilà, on voit que Mbappé, s'il commence aussi à rater des occasions inratables comme ça va pas le faire. Normalement, contre une équipe comme ça, tu dois gagner 6, 7, 8 à 1. Et c'est tout à fait normal. Maintenant, je voudrais parler aussi du match de Achraf Hakimi. Hakimi, très inquiétant défensivement. Hakimi, pour l'instant, il me fait réellement très peur. Pour moi, il n'a pas le niveau défensif. Pour moi, c'est un piston, honnêtement. Et Hakimi doit jouer dans un système de 3-5-2. 3-5-2. Est-ce que Pochettino, Maurice, tu vas comprendre ça un jour ou l'autre? Pour la première de Ramos, je l'ai trouvé satisfaisant, tranquille. Il n'a pas vraiment été mis en danger, mais il peut apporter des choses que Kimpembe n'apporte pas.
des longs ballons devant, du caractère. Tout à l'heure, il a réussi à faire une faute. Tout le monde aurait eu un carton jaune. Lui, il arrive à pas avoir de carton jaune. Mais honnêtement, voilà, au niveau du jeu, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Il faut que tu te retrouves à 10 contre 11 pour pouvoir un minimum, je dis bien un minimum bien joué. Ce n'est pas normal contre le 19e du classement. Après, on va dire, Sacha, tu dis que des choses négatives, on en a marre. Quelles sont les réelles choses positives aujourd'hui, à part le but de Di Maria qui va, espérons-le, le relancer, et la masterclass de Marquinhos. Parce que ce soir, l'homme du match, c'est qui? C'est Marquinhos. Le mec qui nous sauve en Ligue des Champions, c'est Marquinhos. Le capitaine sauveur, c'est qui? C'est Marquinhos. L'âme de cette équipe, c'est Marquinhos avec Navas. Et aussi Mbappé, même si Mbappé ce soir a tout raté. Mais voilà, ce que vous devez vous rendre compte, c'est que Neymar n'est plus un joueur de football. Et ce soir, avec sa blessure, c'est définitif et c'est officiel. C'est officiel. Ceux qui vont défendre Neymar, bonne chance à vous dans les commentaires. Parce qu'il va falloir vraiment avoir de l'imagination. À part m'insulter, vous ne trouverez rien à dire à mes arguments. Neymar n'est plus un joueur de football. Et maintenant, Neymar, on n'est pas prêt de le voir sur le terrain. Après, peut-être que le PSG va évoluer. Maintenant que Neymar est sorti du groupe avec cette blessure, je pense que, comme c'est la même blessure comme d'habitude, je pense qu'il va prendre 1 mois ou 2 minimum là. Et on va être tranquille pendant 1 mois ou 2. Et peut-être que ça va laisser de la place à d'autres joueurs devant. Peut-être que Di Maria, Mbappé, Messi, ça va mieux marcher qu'avec Neymar. Mais en tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, Neymar me déçoit de plus en plus. C'est une catastrophe. Et puis voilà, je suis très déçu. Je suis très déçu qu'il faut attendre qu'on soit à 10 contre 11 pour pouvoir enfin attaquer. Même si à 10 contre 11, on a attendu la 70e, 75e pour attaquer. Mais voilà, au niveau du jeu, il n'y a rien d'intéressant. Il y a des imprécisions techniques incroyables. En Ligue des Champions, tu joues comme ça, t'en prends 5 ou 6 contre Liverpool et Chelsea. Même contre City, dans un grand niveau, avec un De Bruyne. Si un De Bruyne aurait été là, par exemple, mercredi dernier, t'en prenais 6 ou 7. Donc voilà, on n'a pas eu beaucoup de situations intéressantes en première mi-temps. 2 ou 3, mais on a eu un très grand gardien de Saint-Etienne en première et en deuxième mi-temps, faut pas l'oublier. Il y a un jeu complètement débridé du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de soutien. J'ai aimé le match de Juan Bernat qui pour moi est un vrai latéral. Hakimi pour moi est plus un attaquant ou un joueur offensif qu'un défenseur. Si on joue à une défense à 4, Hakimi peut poser réellement problème. Il n'y a pas de rythme. Voilà, il n'y a aucun rythme. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas d'intensité. Imaginons que là, mercredi prochain, 8e de finale de Ligue des Champions, Liverpool-PSG, Chelsea-PSG, comment tu t'en sors? Mais au niveau de l'intensité, au niveau des courses, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas et tu te prends une branlée. Désolé de le dire, une branlée 3 ou 4-0. C'est la vérité des choses. Alors ce soir, l'homme du match, il n'y a pas photo, c'est Marquinhos et de très 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 loin. Je lui mettrais un 8 sur 10. Neymar, le flop, comme d'habitude, Neymar le flop, il est en larmes, il a fini en larmes. Voilà, il y en a qui vont dire oui, j'ai le cœur brisé, Neymar blessé, mais Neymar qu'il soit blessé ou pas blessé en ce moment, c'est exactement la même chose, vu qu'il est fantomatique sur le terrain et que le PSG, à part le match contre Bordeaux, joue ses matchs à 10 contre 11 avec Neymar. Donc là, je pense que Neymar minimum, ce sera, je pense, 2-3 mois minimum, on verra ce qui se passera, il y aura des examens. Par contre, certes, Messi te fait un crochet exceptionnel et une passe décisive pour Di Maria. Mais je pense que, honnêtement, sur le match, Messi, il a dû rater 95% de tout ce qu'il a tenté. Voilà, honnêtement, il a perdu 300 ballons. Pour moi, Messi, je l'ai trouvé très mauvais aujourd'hui. Mais malgré que Messi soit mauvais, Messi sort du match avec une passe décisive. Et c'est ça la marque des grands joueurs. Même quand un grand joueur est mauvais, il te sort soit avec une passe décisive, soit avec un but. Et c'est ça qu'on demande à un grand joueur, par exemple comme Neymar. Mais Neymar, lui, te sort rien. 0 passe, 0 but à chaque fois, à part les blessures. Cette année, Neymar a plus de blessures que de buts. Neymar, cette année, a plus de cartons jaunes que de buts. Vous pouvez aller vérifier. C'est une vérité. Alors là, plus de Verratti, plus de Neymar. On verra ce qui se passera. De toute façon, le PSG, la Ligue 1, maintenant, ça va être des matchs amicaux. Il faut en être conscient. Le PSG a quand même 12 ou 13 points d'avance sur le deuxième. 12 points d'avance sur le deuxième, c'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas à combien de points ça va finir, mais voilà. On ne peut plus et on ne pourra plus réellement juger le PSG maintenant jusqu'au mois de février. Après, il y a un match contre Nice dans la semaine qui va être intéressant de suivre. Il y a un match contre Lens qui est une très belle équipe mais qu'on a pris une tannée il y a quelques jours, mais bon, qui est quand même 3-4e. Ça va être intéressant de voir ça, mais voilà. Il n'y a aucun style de jeu. Tu t'en sors ce soir grâce au carton rouge que Saint-Etienne prend et aussi
a des individualités qui peuvent te sortir la différence à tout moment, et heureusement a un très grand défenseur et un très grand joueur du Paris Saint-Germain qui a l'âme du Paris Saint-Germain, Marquinhos. Mais voilà, c'est quand même très décevant et on reste sur notre faim à chaque fois. Mais l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est la très grave blessure de Neymar qui est sortie sur civière, en larmes, une fois n'est pas coutume, comme en 2018, comme en 2019, comme en 2020, comme en 2021. Donc voilà, on verra les prochains examens, ce qu'ils nous diront, mais voilà, ça peut être un mal pour un bien. Par contre, je souhaite quand même un bon rétablissement, je souhaite à personne des blessures graves. Voilà, Neymar reste un humain quand même, mais voilà, doublé de Marquinhos, troisième passe décisive pour Léo Messi, le PSG s'en sort avec un 3-1 arraché, on va dire, grâce à ce carton rouge qui a totalement tout changé, mais voilà. Aucune amélioration au niveau du jeu, aucune amélioration dans le fond de jeu, aucune amélioration d'Hakimi par exemple, ou du milieu de terrain qui a été aussi inexistant. Un Messi qui marche toujours autant mais qui sort avec une passe. Donc voilà, on ne peut pas juger le PSG sur un match comme ça. J'aurais voulu voir le match aurait continué à 11 contre 11. Ça aurait été intéressant de voir qu'est-ce que ça aurait pu donner ce match à 11 contre 11. Mais voilà, les postos, quoi qu'il en soit, le PSG gagne 3-1 ce soir avec un doublé de Marquinhos et un but de Di Maria. La blessure de Neymar maintenant, je pense, donnera beaucoup de temps de jeu à Angel Di Maria et peut-être à Mauro Icardi s'il revient, parce que Draxler aussi est forfait pendant longtemps. Paris accumule les blessures, peut-être qu'il faut mieux maintenant qu'au mois de février. On verra ce qui se passera, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite. Et dans le débrief, de Nono et Sacha, dans quelques minutes. Tchuss.